Philippe Gomez, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors l'esprit de cette motion de censure, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est sanctionner le bilan du gouvernement, faire chuter son président, faire imploser le Rassemblement et ses alliés, ou tout ça à la fois? Non, pas du tout. L'objectif de cette motion de censure est beaucoup plus simple. C'est mettre chaque parti politique en face de ses responsabilités. Les 10 et 17 juin dernier, lors des élections législatives, les Calédoniens ont fait entendre leur voix. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de la politique qui est menée actuellement par la coalition menée par le Rassemblement UMP, l'Union calédonienne, le Parti travailliste et l'Avenir ensemble. Et donc, il nous appartient en tant que mouvement politique qui constitue aujourd'hui la première formation du pays de porter la voix des Calédoniens au sein de l'hémicycle. C'est pour ça que nous déposons cette motion de censure pour, d'une part, dire il faut revenir aux fondamentaux de l'accord de Nouméa, respecter son esprit et sa lettre, et notamment la collégialité au sein du gouvernement. Et puis il faut d'autre part initier les réformes économiques et sociales que les Calédoniens attendent, notamment en matière de lutte contre la vie chère. Alors qu'est-ce qui vous fait penser que cette motion de censure a des chances d'aboutir? On sait que fin octobre, la concertation initiée avec les mouvances politiques au Congrès pour installer un nouveau gouvernement, cela a été un échec. Alors est-ce que c'est une motion pour rien? Écoutez, en tout cas, on le saura. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, chacun doit prendre ses responsabilités. Si le Rassemblement UMP et l'Union calédonienne considèrent que tout va bien dans le pays, que l'accord de Nouméa est respecté, que les réformes économiques et sociales que nous attendons sont en train d'être mises en œuvre, à partir de ce moment-là, ils voteront pour le maintien du gouvernement en place. Par contre, s'ils considèrent comme nous, que nous devons évoluer en ce qui concerne la mise en œuvre institutionnelle de l'accord, que nous devons agir de manière plus efficace dans le cadre de la lutte contre la vie chère, à partir de ce moment-là, ils s'associeront à notre motion de censure pour faire en sorte qu'un nouveau gouvernement, qu'une nouvelle respiration démocratique, en clair, qu'un nouvel élan soit donné pour améliorer les conditions de vie des Calédoniens. Alors, par définition, le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Alors, quand vous qualifiez de nul le bilan du gouvernement, par définition, vous êtes solidairement responsable du bilan, en tout cas, des secteurs que vous êtes chargé d'animer et de contrôler. Par exemple, la météo. Je suis responsable du mauvais temps, puisque Hélène Yekaoué est chargée au sein du gouvernement de la météo. Soyons sérieux, nous avons été blacklistés. Par exemple, la sécurité routière, par exemple, la fonction publique, l'enseignement primaire, les transferts de droits civils, du droit commercial, de la sécurité civile. Quel bilan pouvez-vous, par exemple, présenter en matière de sécurité routière? Premier élément, et ça je tiens à le préciser, c'est la première fois dans l'histoire de l'accord de Nouméa que la répartition des compétences entre les membres du gouvernement n'est pas faite par consensus. Ça a toujours été le cas au cours des 15 dernières années. Comment voulez-vous que des membres du gouvernement travaillent efficacement quand on leur impose un secteur d'activité? Donc ça, c'est le premier point que je tiens à préciser. Deuxième point que je tiens à préciser, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est politiquement désastreuse. On l'a vu à l'occasion de l'affaire du drapeau et des clivages, des divisions qu'elle a créées dans la société calédonienne. On le voit au plan économique. Regardez les chiffres de l'emploi. Pour la première fois de la décennie, aucun emploi net n'a été créé en 2012. Laissez-moi finir parce que c'est important. Rapidement. Pour la première fois de la décennie, aucun emploi net n'a été créé en 2012. Le secteur du bâtiment, c'est moins 6% d'emplois. Les accords de branche... On vous a entendu le dire qui lors sont des en train... conférences. Non, on m'a pas entendu le dire. De et les accords de branche qui sont en train d'être négociés, je ne l'ai jamais dit, c'est la première fois que je le dis, c'est sur votre plateau. La négociation aujourd'hui de la revalorisation des salaires, elle se fait autour de 0%. Sur la collégialité. Donc, comment voulez-vous être satisfait de ce gouvernement? Donc nous ne sommes pas solidaires du bilan de ce gouvernement parce que nous avons été marginalisés dans ce gouvernement et parce qu'il mène une mauvaise politique pour le pays. Et nous l'avons dit ces 2 dernières années. Sur la collégialité, vous la dénoncez, vous dénoncez le non-respect. Alors pourquoi ne pas avoir contesté, comme annoncé devant le tribunal administratif, la répartition de ces secteurs, de ces pôles de compétences? On a fait ça, on l'a contesté devant le tribunal administratif, on a obtenu des annulations multiples parce qu'ils ont modifié le règlement intérieur, parce qu'ils ne respectent pas la collégialité. Aujourd'hui, un certain nombre de recours sont pendants devant la cour d'appel en métropole. 10 secondes pour nous dire sur la fin des tarifs préférentiels. Je suppose que vous êtes satisfait. Vous étiez pour la fin de ces tarifs? Je vous remercie de le reconnaître. C'est effectivement un engagement qui avait été pris par Calédonie Ensemble, faire en sorte que cesse au bénéfice de la SLN l'utilisation du barrage de Yaté et qu'elle bénéficie principalement aux Calédoniens. Merci. Après 2 ans, c'est la sentence qui vient d'être rendue. Donc nous sommes très heureux que ce combat aboutisse enfin. Philippe Gomez, merci. Merci.